va maintenant aller voir les métiers. Donc les métiers, vous allez créer vos profils de poste au gré de vos besoins. On a travaillé sur ce que vous recrutiez le plus, hein, vous m'avez dit employé polyvalent de restauration, assistant manager, responsable de restaurant. Et nous, on va créer avec vous le premier profil de poste, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc le premier profil de poste, on va le créer ensemble sur la présentation donc de votre entreprise pour donner envie aux candidats et sur rôle responsabilité de votre employé polyvalent de restauration. Ce qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Parce que quand vous allez créer les postes suivants, vous allez pouvoir cliquer ici et dupliquer votre métier. En dupliquant votre métier, vous allez choisir un nouveau métier, peu importe. Vous aurez du coup automatiquement un nouveau métier créé et la seule chose que vous aurez à faire derrière, c'est la mise à jour de votre métier. Sachant que la présentation de l'entreprise, elle bouge jamais. Normalement, elle est statique hein, pour votre marque employeur. Enfin, un éditeur de texte comme Word, vous pouvez mettre de la vidéo, vous pouvez mettre des images, vous mettez tout ce que vous voulez dans vos profils de poste, sachant que certains job boards ne vous permettront pas de les diffuser. Je prends l'exemple de France Travail, si vous mettez de la vidéo, ce ne sera pas diffusé. Et donc, du coup, ça vous permet de venir juste modifier votre profil de poste. Ensuite, pourquoi notre ATS il va être plus puissant que les autres? Aujourd'hui, dans Between, vous recevez les CV. Les CV, ils arrivent, vous mettez des mots-clés. Et ça vous ressort pas les meilleurs CV, ça vous ressort les CV dans lesquels il y a le plus de mots-clés. On est d'accord là-dessus? Nous, on va faire complètement différemment désormais. On va vous poser des questions à vous, une bonne fois pour toutes. Donc les questions qu'on va vous poser, c'est le niveau de diplôme, par exemple. Avec l'astérisque, on va vous dire si vous êtes obligé de répondre ou pas. Là, vous dites autodidacte. Et enfin, vous allez dire cette compétence, elle est obligatoire chez moi ou elle est souhaitée. Si elle est obligatoire, tous les candidats, là on va pas dire autodidacte, mais on va dire bac+3, tous les candidats qui n'ont pas au moins le bac+3, ils vont dégrader en scoring. Donc en taux de matching, tous les candidats qui ont bac+3 et plus, ils vont augmenter en matching. Et ce, pour toutes vos compétences obligatoires. Ce qui va vous permettre de ne plus avoir à travailler par mots-clés. Et donc, déjà à ce stade, de gagner beaucoup de temps. Donc à partir du moment où j'ai mon poste de créer, ouvrir, lancer un recrutement, c'est un jeu d'enfant. On prend notre petite valise et là, on va aller se positionner. On va aller donner le type de contrat, imaginons que ce soit un CDI. Si c'est un contrat temporaire, on va mettre la durée, la classification du poste, les années d'expérience qu'on veut sur ce poste, par exemple, notre tranche de rémunération, l'urgence du recrutement. Alors, on veut tous des disponibilités immédiates, mais il faut essayer d'ouvrir un petit peu, parce que si vous mettez disponibilité immédiate, quelqu'un qui a un préavis d'1 mois, il va baisser dans votre scoring. Il sera là, mais il va baisser. Donc, il faut se dire, bon, voilà, on est sur un assistant manager. Peut-être que l'assistant manager, il va avoir 2 mois de préavis. Allez, je mets 2 mois. Et donc là, on va mettre la ville, par exemple Lyon. Alors, je vais essayer de l'écrire correctement. Et on va mettre le code postal. Hop, on va mettre le code postal du Club Med, par exemple. Ensuite, on va vous demander quoi? Est-ce que vous êtes en candidature simplifiée ou pas? Si vous êtes en candidature simplifiée, vous cliquez là et ça apparaîtra. Est-ce que ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap pour que vous ayez le logo sur votre offre d'emploi? Et enfin, ça on n'en a pas parlé, est-ce que votre poste il est ouvert en full remote? Je vous prends un exemple. Vous avez des employés polyvalents de restauration et imaginons que vous les recrutiez sur toute la France. Alors vous pouvez dire que ce poste il est ouvert en full remote, ce qui vous permettra quoi? De créer une seule offre d'emploi
et que ce soit nous automatiquement qui allions la diffuser partout en France. Et ensuite, vous allez sélectionner votre job board. Donc en fait, vous sélectionnez votre job board soit en les cherchant, soit en les sélectionnant. Donc ici, vous avez des job boards gratuits sur lesquels vous allez pouvoir donc déposer vos offres d'emploi. Ensuite, on va prendre l'exemple de France Travail. On va plutôt prendre l'exemple de l'APEC. L'APEC, on le sait, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Même si vous cochez l'APEC, mais que votre offre d'emploi, elle n'est pas agent de maîtrise ou cadre, elle ne sera pas diffusée parce que l'APEC ne voudra pas vous la diffuser. Ensuite, vous allez choisir votre job board. Alors évidemment, on parlait de LinkedIn. Donc chez nous, LinkedIn, vous ne le faites pas à la main. Vous diffusez toutes vos offres d'emploi sur LinkedIn. Et dans les payants, c'est pareil. Vous allez pouvoir choisir tous les job boards sur lesquels vous souhaitez diffuser en payant. Ici, vous voyez, je vois ma page en tant que membre. Les offres d'emploi, elles apparaissent ici, en premier lieu. Donc là, vous voyez qu'en ce moment, nous, on a 322 postes à pourvoir en ce moment. Donc elles apparaissent toutes sur votre page entreprise pour votre marque employeur. Et bien sûr, quand vous allez ici, emploi, ce que font tous vos candidats, ils vont pouvoir vous trouver, que vous soyez en organique ou que vous soyez en payant. À partir du moment où vous avez donc le LinkedIn recruteur, vos offres, elles sont remises en tête d'affiche tout le temps. Et vous pouvez connecter le LinkedIn recruteur avec votre ATS et votre multidiffusion. Donc, vous n'aurez plus rien à faire. Ici, hop, je remonte. Vous êtes dans votre job board payant. On va sélectionner LinkedIn. LinkedIn, il est là. Donc, évidemment, on vous l'activera. Votre multidiffusion, on l'active, vous le cochez. À partir du moment où vous le cochez, vous n'avez plus rien à faire. Nous, on vous a indexé à LinkedIn sur votre compte LinkedIn recruteur. Une fois que vous avez sélectionné votre job board, vous cliquez sur démarrer le recrutement. Vous démarrez le recrutement, vous n'avez plus rien à faire. Donc, vous voyez, là, on voit que vous avez un nouveau poste d'assistant manager à Lyon, ouvert en CDI. Vous n'avez pas de candidat parce qu'on vient de le lancer. Et si je venais sur votre site carrière, on peut y retourner. L'offre d'emploi, elle est déjà visible sur votre site carrière.